et bienvenue sur notre chaîne. Si tu ne connais pas, moi c'est Jade et lui c'est Bastien. Et voici notre van Gouche à vous. Ensemble nous allons parcourir l'Europe. Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo vous allez voir une petite vidéo sur Budapest, sur notre voyage qu'on a fait il y a une année, c'est ça? Ouais, tout à fait. Concernant les réparations du bus, c'est tout bon. La serrure est réparée, on a rajouté même une serrure supplémentaire. Donc tout est ok, on est prêt au départ. On partira sûrement début de la semaine prochaine, donc début avril, direction l'Algarve. Donc de toute façon vous allez voir tout ça pendant toutes les vidéos. Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo sur Budapest? C'est tout simplement parce que vu qu'on a eu ce petit souci avec la porte arrière du bus, on s'est vraiment donné à fond pour essayer de trouver des solutions. Et donc c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps avec ça et ça nous a pas vraiment permis d'aller visiter et faire d'autres choses à l'extérieur. Donc on s'est dit bah vu qu'on était parti à Budapest l'année passée et qu'on s'était dit qu'on allait une fois sortir cette vidéo, autant en profiter pour la sortir ce dimanche. Donc vraiment on a passé beaucoup de temps à réfléchir pour cette serrure, etc. Et puis ben, on n'a pas voulu ne rien vous sortir, on voulait quand même vous sortir quelque chose et on avait dans notre manche cette petite vidéo qu'on avait déjà tournée, enfin ces petits plans qu'on avait tournés à Budapest. Petite anecdote sur notre départ à Budapest, nous avions l'avion hyper tôt le matin et on devait déposer nos bagages en soute. Et on a dit oui, alors il faut aller tôt, machin et tout. Ok, pas de souci parce que c'était encore une période un peu chelou, donc il fallait aller hyper tôt pour les bagages en soute. Ils nous ont dit 3 heures avant, on devait être 3 heures avant à l'aéroport. Donc faites le calcul. Donc on devait être là-bas pour 3 heures du matin, ok. Et on s'est dit bon, franchement, allons-y, on prend le train, le dernier train direction Genève à la dernière heure. Donc on a pris, c'était environ 11 h, un truc comme ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Et puis on est arrivé à Genève vers minuit, quelque chose comme ça, parce que ça dure 1h30 si je me trompe pas. On arrive là-bas et on avait pris de quoi grignoter. Donc on s'est fait un pique-nique. À mourir de rire. À minuit et demi. À minuit et demi, 1h, c'était 1h15, un truc comme ça. On s'est fait un pique-nique à Genève Aéroport. À Genève Aéroport dans les bons à l'extérieur. On se pelait le cul, mais on était en plein été, hein. Mois de juillet, ouais. Il faisait froid, mais il faisait vive quand la même Suisse. Assez froid, ouais. Mais sinon, voilà. Et puis du coup, on était là, bon, bah qu'est-ce qu'on fait? On va en discothèque, parce que... Oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette idée-là. On s'était dit, autant aller en discothèque, parce qu'au moins il fait plus chaud là-bas dedans. On s'est dit non et tout. Alors, on a été se poser tout en haut, et on a passé la nuit à l'aéroport, par terre, dans le sol, au sol, tous les quatre comme ça allongés. Je pense que c'est dans le top 3 de mes pires nuits de ma vie, genre vraiment le sol est dur, t'avais la tête contre les rideaux métalliques des magasins, enfin c'était horrible, genre vraiment... Et du coup on s'est dit tiens, si on se réveille, enfin on doit aller pour 3 heures, 3 heures du matin parce qu'on devait être 3 heures avant, vu qu'on était déjà là-bas, bah ça tombait bien. On se lève vers 3h15, donc juste pour dire on n'était pas les seuls à dormir sur place, il y avait vraiment énormément de gens. À 3h15, on se lève et là, on descend près le bagage en soute et une monstre file. Non, puis quand on est arrivé, c'était rien. C'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, il y avait la borne EasyJet, il y avait déjà beaucoup de monde, mais vraiment, mais ça allait encore. Genre, on était pas très loin de la borne, il y avait peut-être 40 minutes. Il y a des gens qui sont arrivés après, qui étaient tout derrière, et ça faisait tout Genève Aéroport. Donc pour ceux qui visualisent Genève Aéroport, ça faisait absolument tout Genève Aéroport. Et il y avait une file, mais je pense que les gens qui étaient au bout, ils devaient attendre, je pense, au moins 2 heures. Ouais. Donc c'était horrible, mais on a quand même passé genre les bagages bien tranquilles. Ouais, c'est ça, mais c'est fou parce qu'on s'est dit, on va aller plus tôt. Parce qu'on doit aller plus tôt, c'est ce qu'on nous a dit, et puis nous on a été plus tôt, on a même dormi sur place pour arriver en premier. Oui. Puis dès qu'on arrive, bah, il y avait ça grouillait de monde, ça grouillait de fourmis. Franchement, c'était horrible. Ouais, c'était la fourmi. Hein. Et en plus de ça, il y a une dame qui a essayé de nous chourer notre place. Ah oui, une dame qui arrive. Je sais même pas quelle heure c'était 4-5 heures du mat. Donc elle venait d'arriver, c'était même pas, elle a dormi à l'aéroport. Oui, voilà, j'ai mes enfants, machin. Bah, écoutez, c'est pas que je suis pas humain, mais genre nous, on a dormi à l'aéroport exprès pour être en avance. Vous arrivez à 5 heures, oui, mais vous comprenez, moi je prends pas l'avion, c'est mes enfants qui prennent l'avion, alors qu'elle avait absolument tous ses bagages à elle pour prendre l'avion, donc en fait c'était juste des mythos.
pour passer devant. Voilà. Donc clairement, elle a pas passé devant, elle était tout derrière. Et j'étais là, mais non, c'est pas logique, quoi. Voilà, mais ensuite, c'est qu'elle a été demandée à des gens devant et elle a réussi quand même à chourer la place de quelqu'un en fait. Donc elle est passée devant tout. Donc elle est passée devant tout le monde alors que ça faisait peut-être genre 5 minutes qu'elle était arrivée. Et nous, ça fait des heures qu'on est en train d'attendre. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Puis on vous reprend à la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu pour la suite du voyage. Bonne vidéo. Après une bonne nuit passée dans notre Airbnb, on a décidé de partir prendre un petit déjeuner. Faut savoir que les Hongrois, ils prennent le déjeuner très tard. Une fois le ventre plein, on part direction le centre-ville de Budapest en essayant pour la première fois le métro. Arrivé au centre-ville, on se balade en se laissant porter par notre instinct qui nous amène au bord du Danube, où là, on voit de l'autre côté de la rive le palais de Budavar et le monument de la liberté du pays au sommet d'une colline. En continuant notre balade, on est tombé sur un magasin Lego au fond d'une cave, mais vraiment glauque, et mais rempli de modèles très rares de Lego qu'on trouve plus en magasin. Ensuite, on est parti voir la basilique Saint-Étienne de Pest qui clôture notre première journée ici à Budapest. La gêne. Aujourd'hui on a décidé d'aller voir le marché de Budapest. Oui. Et franchement, bon, c'est sur 3 étages. Oui. Il y a la partie du dessous, c'est tout ce qui est viande, poisson. Il y a la partie du milieu, un peu tout ce qui est épicerie, fruits, légumes, etc. Et puis le reste, celui du haut, c'est tout ce qui est... C'est restaurant, non? Non, pas tout ce qui est restaurant, mais c'est plutôt tout ce qui est habits et puis un peu tout ce qui est vestimentaire. On est venu prendre un petit déj là, après le marché qu'on a été voir, et puis et en fait on a remarqué que les gens ici, leur culture, enfin je pense que c'est leur culture, ils mangent n'importe quand et leur petit déjeuner c'est des pizzas, ils peuvent même manger des pâtes des déj bien consistants, alors que nous en Suisse on décide de manger des petits pains au choc ou des croissants, voilà. Mais après je pense que c'est vraiment la culture ici, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. On a clairement décidé de manger un peu typique français, donc voilà. Bon, aujourd'hui on a décidé d'aller, ce matin on a été visiter le marché, voir comment c'était. Et après le petit déj on va aller faire un tour un peu dans la ville et faire 2-3 petites courses, voir les magasins qu'ils ont et faire ça un bon bout de la journée. Et qu'après, l'après-midi, on va aller au bain. Donc d'après ce que tu m'as dit, c'est les plus beaux bains d'ici. Donc voilà, c'est un peu le programme d'aujourd'hui. Maintenant, bon appétit les gens!
Bon, alors du coup, c'est direction les bains. Et puis on a dû aller chez Decathlon juste avant pour chercher des bonnets de bain, voilà. Et des bonnets de bain. Puis juste des tongs et des mini shorts pour les garçons. Donc voilà. Et puis là, bah, c'est direction le métro. Pour prendre direction le bain. Cette sortie au bain de Budapest était juste magique. Le cadre était idyllique et vraiment on se croirait dans un château du XVIe siècle, c'est juste ouf. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de monde, on a quand même bien profité de chacun des 15 bassins intérieurs et des 3 piscines extérieures. Si vous venez une fois à Budapest, c'est vraiment à ne pas louper, je vous le conseille. Juste, n'oubliez pas de réserver. Après avoir gravi la petite colline pour atteindre le monument de la liberté du pays, on est parti direction le palais de Budavar, le château historique des rois de Hongrie. On s'est dirigé ensuite vers le bastion des pêcheurs qui abrite Notre-Dame de l'Assomption, une église trop magnifique. Ce bastion est juste incroyable avec ses tours en pointe qui rappellent les tours de Poudlard. Oh Harry Potter! Son nom suggère qu'au Moyen-Âge, l'enceinte du château était défendue par les guildes des pêcheurs. En redescendant de tous ces beaux monuments, nous avons pris le tram direction l'île Marguerite. Cette île au milieu du Danube offre, comme à New York, un havre de paix au milieu de la ville. On y trouve un parc boisé, des chemins pédestres, des jardins, une fontaine qui fait de la musique, c'est hyper stylé, et plein d'autres activités. Elle y accueille aussi une fois par année le Sziget Festival, soit le plus grand festival d'Europe pendant 6 jours. Nous, on a décidé de se balader dans ce parc en faisant de la voiture à pédales. Nous sommes passés par le jardin des fleurs, le jardin japonais, la fontaine musicale et plein de lieux paisibles. Pour bien clôturer notre journée, on a fini par un petit restaurant, puis une marche au bord du Danube pour contempler la ville de nuit. Et franchement, je vous conseille au moins une soirée de vous balader, ne serait-ce que juste pour voir le Parlement illuminé de nuit. Et voilà, comme toute bonne chose, il y a une fin. Pour notre dernier jour de visite ici à Budapest, on a d'abord décidé de partir visiter la place des héros et le musée des beaux-arts. Quand on a aperçu la file d'attente devant le musée, on est parti visiter le château de Vajdahunyad. Il faut savoir qu'on avait pris rendez-vous, Coco et moi, dans un salon de tatouage du centre-ville pour se faire tatouer le dernier jour, soit aujourd'hui. Vu qu'on n'a pas pu se faire tatouer les deux en même temps, on se baladait le matin sans Coco, et l'après-midi, ils se sont baladés sans moi. Mais bon, ça en valait la peine, regardez-moi ça. Fraîchement tatoués et reposés, nous sommes partis pour une activité qui sort totalement de notre zone de confort. On est parti direction l'Opéra de Budapest pour voir personnellement le premier opéra de ma vie. On était bien sûr apprêtés pour l'occasion. Oui, on n'a pas fait les choses à moitié. Petite anecdote sur la recherche d'un costume pour Coco et moi à Budapest. On est tombé dans un petit magasin sur une dame mais tellement gentille
et avec un œil, mais de malade. Elle ne parlait pas un mot de français ni d'anglais, mais on se comprenait très bien par des gestes. Elle m'a regardé même pas 10 secondes, elle m'a donné un costume et il m'allait comme un gant. Une rencontre juste trop magique et tellement agréable quand tu voyages. On a fini cette journée par un très joli restaurant à la française après 4 heures d'opéra. Non, je rigole, on en a eu marre au bout d'1 heure et on est parti. Bon, alors du coup, dernier jour sur place, trop triste. On est trop triste parce qu'on a vraiment aimé cette ville, mais franchement, très belle surprise et c'est une ville vraiment happy. On a l'avion ce soir, donc on doit être à l'aéroport pour environ 5h30 à cause des bagages en soute. Parce qu'on connaît pas du tout, donc on préfère aller un peu en avance. Mais sinon, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller prendre un breakfast chez Café Anna. On avait bien aimé la dernière fois, donc pourquoi pas y retourner. Et puis ensuite, on va aller faire quelques courses, enfin plutôt dans une boutique de souvenirs justement pour la famille, hein, parce que des petits achats, des petits bidules pour tout le monde. Surtout qu'ici, ils sont très forts avec l'épice de paprika. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, on s'est vraiment pas pris la tête pour cette dernière journée. On a fait quelques petites boutiques, pris un petit déjeuner, etc. Et maintenant, on va se diriger direction un bistrot qui s'appelle le Unicorn Bistro. Comment vous dire, c'est un bistrot qui est tout rose sur le terme des licornes. Donc voilà, la nourriture, elle était pas exceptionnelle, mais en vrai, ça allait encore. Mais c'était surtout pour le délire et le côté instagrammable de la chose. On est ensuite parti direction l'aéroport de Budapest pour rentrer en Suisse. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo hors série sur notre voyage à Budapest. Dites-nous en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, pour savoir si on continue ou pas à le faire. Concernant nous deux en ce moment au Portugal, nous reprenons la route la semaine prochaine, direction le sud cette fois. C'est trop bien parce que maintenant le temps commence à être meilleur, donc c'est trop bien. On a passé à peu près un mois ici dans le nord du Portugal. On a bien profité. Cette semaine, c'est vrai que c'était plus compliqué vu qu'il y a eu la réparation du bus, etc. Mais de manière générale, on a bien profité, on a visité plein de trucs, on a passé beaucoup de temps avec sa famille, ce qui était le but premier de venir dans le Nord. Mais voilà, maintenant tout est bon, tout est réparé, donc début avril, là, donc la semaine prochaine, on va tracer direction le sud et puis commencer un petit peu notre épopée, quoi. Et puis notre vie, vraie vie de van life. Ouais, parce que là... Là, c'est pas vraiment le van life. Gustavo, il est garé à l'allée des assoiffés, donc franchement... Mais on s'en occupe quand même. On s'en occupe de lui, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un énorme pouce bleu. Non seulement abonnez-vous à notre chaîne, car ça nous fait toujours plaisir. Et oui, on vous voit, hein, par ça. Hein. On vous voit les gens qui sont pas abonnés. Là, j'ai les stats, hein, je vous mettrai un petit screen là. Il y a plus de non-abonnés que d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça nous aide vraiment beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, ou vous avez Instagram, vous avez tous les liens dans la description. Vous avez aussi notre cagnotte Tipeee, n'hésitez pas à descendre, elle n'est pas encore totalement finie. Enfin, elle n'est pas du tout faite en fait. Mais si vous voulez soutenir la chaîne, il y a aussi ce moyen là. N'hésitez pas à aller voir le site à Jade aussi pour ses massages. Qui est fini, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.